veux te lancer en arbitrage sur Amazon, mais tu ne sais pas combien ça va te coûter, dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement quel budget il te faut pour pouvoir te lancer en arbitrage sur la plus grande marketplace du monde. On voit ça tout de suite. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Si l'arbitrage t'intéresse, tu as juste en dessous de la vidéo un lien vers un e-book où je te montre absolument tout ce qu'il faut savoir pour mettre en place un business en arbitrage sur Amazon. Donc ici, on va parcourir l'ensemble des éléments que tu vas devoir mettre en place pour pouvoir te lancer en arbitrage et à chaque fois, je vais te dire combien ça va te coûter. D'abord, on va commencer avec la création de la structure juridique. Évidemment, quand tu veux te vendre sur Amazon, il faut avoir un statut professionnel pour pouvoir te lancer. Alors évidemment, certains vont vouloir le faire avec un statut de particulier, mais tu vas être limité à 40 ventes par mois. Donc c'est pas vraiment ce qui est intéressant ici. Donc moi, ce que je vais te conseiller, c'est de créer une structure juridique. Dans ce cas, tu vas avoir deux possibilités. Soit tu vas faire une auto-entreprise, soit tu vas faire une société. Donc si tu fais une auto-entreprise, c'est gratuit. Tu peux le faire en quelques clics directement sur le site de l'INPI, si je te dis pas de bêtises, et tu vas obtenir ton cabis sous quelques jours. Ou alors de l'autre côté, tu vas pouvoir créer une véritable société. Et clairement, c'est ce que je vais te conseiller pour pouvoir bien te lancer. La création d'une société, évidemment, ça a un coût. Et si tu passes avec Dougs, qui est la boîte avec qui j'ai personnellement travaillé pour pouvoir créer mes différentes sociétés, eh bien, ça va te coûter à peu près 600 € pour créer la société. Et ensuite, tu vas avoir à peu près 100 € par mois de comptabilité. Ensuite, une fois que ta structure juridique va être créée, eh bien, va falloir ouvrir un compte Amazon professionnel. Et donc, en allant sur le site sellamazon.fr, eh bien tu vas pouvoir ouvrir ton compte. L'abonnement Amazon, c'est 39 € hors taxe, soit 46 € TTC pour les auto-entreprises. Donc ça, évidemment, c'est un abonnement mensuel qu'il faut prendre en compte dans ta comptabilité. Ça te permettra de vendre sur Amazon et d'envoyer tes produits dans les entrepôts. Ensuite, quand tu as absolument tout créé d'un point de vue structure, eh bien, il va falloir te lancer pour trouver des produits à vendre en arbitrage. Donc la première chose qu'il va falloir que tu prennes, c'est un abonnement avec le logiciel Seller AMP. Le logiciel Seller AMP va te permettre de faire de l'analyse sur chaque produit que tu vas trouver en magasin ou sur internet. C'est évidemment crucial d'avoir ce genre de logiciel pour pouvoir choisir les bons produits. Seller AMP coûte à peu près une vingtaine d'euros par mois. Tu as le lien juste en dessous si tu veux ouvrir un compte Seller AMP et tu pourras du coup faire toute l'analyse complète autour des produits. Ensuite, tu vas avoir un autre logiciel que je peux te conseiller, c'est Keepa. Keepa va te permettre de voir un peu l'historique des prix et de faire aussi un peu de recherche produits. Donc quand tu pars de zéro et que tu veux un peu trouver des produits à vendre, eh bien ça peut être une super solution pour trouver des petites pépites. L'abonnement Keepa également est autour de 20 €, donc au total entre Seller AMP et Keepa, tu vas en avoir pour 40 €. Alors il y a également une autre solution qui est un peu plus coûteuse mais qui va te permettre de trouver des vrais produits à vendre très facilement en comparant les prix qu'il peut y avoir sur certains sites et sur Amazon. Tu as par exemple un site qui s'appelle Actorio qui te permet en fait de comparer les prix qui sont pratiqués sur des sites spécifiques et sur Amazon et du coup de voir les différences de prix qu'il peut y avoir entre les deux marketplaces pour pouvoir ensuite te positionner sur des produits qui sont très peu chers sur certains sites et de les revendre sur Amazon. Alors par contre ces sites sont un peu plus chers, tu as des forfaits autour de 97 € et de 200 €. Enfin autour des logiciels, tu peux utiliser pour finir un logiciel qui va être un repricer. Un repricer c'est tout simplement en fait une automatisation que tu vas mettre en place. Par exemple moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Seller Toolkit et qui me permet à chaque fois de créer des automatisations pour pouvoir être plus compétitif en termes de prix. Alors le but bien sûr c'est de vendre avec de la marge, donc c'est pas à chaque fois d'être le moins cher, mais il y a tout un tas d'automatisations que tu peux mettre en place pour vendre le plus possible et le plus rapidement possible. Un logiciel comme ça coûte à peu près 70 € et ça te permettra aussi d'avoir une overview globale sur ton business. Voilà, on a fait le tour des logiciels, on va passer maintenant aux fournitures. Alors il peut y avoir quelques fournitures à acheter autour de ton business en arbitrage. Alors bien sûr au départ, tu peux faire en sorte que ce soit le moins cher possible et ensuite tu investis petit à petit. Par exemple, pour démarrer, tu peux acheter des rubans adhésifs, des étiquettes pour les FNSKU ou des rouleaux de scotch pour pouvoir fermer tes cartons. Donc là, au départ, tu peux en avoir pour une cinquantaine d'euros pour démarrer. Ensuite, il y a un truc qui est vraiment très important, c'est l'imprimante pour les FNSKU. Alors personnellement, j'utilise ce type d'imprimante, donc c'est une imprimante thermique qui me permet d'imprimer les FNSKU pour l'ensemble de mes produits. Et clairement, c'est un game changer parce que au départ, quand tu vas avoir 2-3 produits
produits, ça va pas être trop compliqué. Mais ensuite, quand tu vas passer des vraies grosses commandes avec énormément de pièces à imprimer, eh bien, ce genre d'imprimante, c'est vraiment très intéressant pour coller tes étiquettes efficacement. Donc ce type d'imprimante, ça coûte à peu près 100 €. Et pour finir, évidemment, le plus important, c'est le stock. Donc là, moi, ce que je vais te conseiller au départ, c'est d'y aller petit à petit. C'est-à-dire que tu vas d'abord démarrer par des petits achats en magasin ou sur internet pour te faire la main, pour comprendre comment ça fonctionne, pour envoyer des premiers produits chez Amazon, faire tes autorisations de vente, bref, pour comprendre l'écosystème. Et ensuite, plus tu vas comprendre tout ça et plus tu vas vouloir aller plus loin, eh bien tu vas augmenter petit à petit ton capital. Alors pour démarrer, moi ce que je peux te conseiller au départ, c'est de prendre un budget entre 200 et 500 € en termes de stock, voilà, pour acheter des produits un peu à droite à gauche et faire tes premières ventes. Et ensuite, tu peux passer à l'étape supérieure en achetant un peu plus de quantité en magasin ou sur des sites, ou alors directement à ensuite contacter des grossistes chez qui tu vas pouvoir acheter en plus grande quantité et du coup obtenir de meilleurs prix. Et là forcément quand tu vas aller chez des grossistes, eh bien il va falloir que tu sortes à peu près 1000 à 3000 € pour pouvoir commencer à faire tes premières commandes. Donc là le but en fait dans la stratégie d'arbitrage, c'est d'acheter des produits et de les vendre très rapidement en faisant le maximum de marge bien évidemment sur le produit. Et si jamais tu vois que tu t'es trompé, eh bien il ne faut pas hésiter à te mettre break-even, donc c'est-à-dire à ne rien gagner mais ne rien perdre pour liquider le stock et tout de suite réinvestir sur d'autres produits. Donc en arbitrage, il faut avoir un ROI à peu près autour de 30%. Donc au total, pour pouvoir te lancer en arbitrage, il va y avoir deux solutions. Soit tu as la solution où tu prends le moindre risque possible et tu veux investir le moins possible, tu vas en avoir à peu près pour 300 € si tu fais une auto-entreprise et que tu achètes très peu de stock et que tu utilises un ou deux logiciels. Voilà, on va dire qu'un budget entre 300 et 500 € pour démarrer, c'est très très bien. Et si tu veux tout de suite aller plus loin et avoir quelque chose de beaucoup plus professionnel, là tu peux démarrer autour de 1000 €, voire 1500 € en prenant en compte le fait que tu crées une société pour pouvoir te donner le maximum de chances de bien réussir. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est à peu près le budget que toi tu avais en tête pour te lancer en arbitrage. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas à me le mettre. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!